Salut à tous, c'est Glutamax. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau lundi tactique qui va sortir un mardi parce que c'était jour férié donc j'ai pas eu le temps de sortir, je m'en excuse. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans un match entre Fabio qui va jouer une Terra Crystal Box et contre Joshua qui va jouer Corbos de la Team Rocket. Donc ça va être un match sûrement plus intéressant qu'un énième miroir de Lance-Rien, qui est le deck le plus représenté avec 50% d'utilisation. On a un premier tour avec un petit Lance de la Team Rocket pour Joshua qui va déjà setup 3 cornèbres et un cornèbre sur le poste actif, c'est plutôt pas mal. Donc on passe le tour, on passe à Fabio. Corbeau, ça va vouloir défausser des supporters de la Team Rocket pour mettre les KO. Et Fabio, c'est plein d'attaquants sur plein de fronts pour surprendre l'adversaire. C'est vraiment un deck, t'as plein d'options en fait. T'es assez libre de tes mouvements. Multi-kill avec Regarpon, Masque Pluie, One-Hit avec les... comment ça s'appelle ? Par exemple Viridium pour battre la cible, ou d'autres trucs en fait. Et on commence avec un Miaus sur Cyano, et on va chercher quoi ? On va aller chercher un Ogerpon Plante, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, Ogerpon Plante, talent du Ogerpon Plante pour piocher une carte, très bien. Latias pour le retraite gratuit, parce qu'on joue que des Pokémon de base, et Quatermack. Donc Quatermack plus le Ogerpon Masque de Pluie. Donc Quatermack, parce qu'il est un peu spécifique, il va taper pour le nombre de Pokémon de banc en jeu de tous les côtés, 20 dégâts pour chaque. C'est un genre de Melofade Lily One Prize. C'est plutôt fort, et il le met en actif pour éviter de se prendre directement un kill. Ok, d'accord, on pose directement 3 Corbos pour Joshua. On fait un départ plutôt agressif du côté de Joshua, qui a first. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui a mis une énergie. Il l'a défaussé direct. Je comprends pas bien là. J'avoue que j'ai du mal à piger. Donc on a une énergie psy qui est attachée. Deuxième talent pour Ogerpon. On retraite et on prend un KO plus 100 dégâts sur le Corbos. Quelque chose comme ça. J'arrive pas à voir. Ouais, il lui reste 30 PV, donc oui, il a mis 100 dégâts sur le banc. D'accord. Ok, pourquoi pas. Alors, du coup, la Corbos, normalement, est en possibilité de faire un revenge kill. Il suffit d'en défausser 4 des supporters. Et il en joue un total de 16, normalement, dans Corbos. Ce qui est plutôt fort. Donc on pourrait se dire, oui, mais quand il n'y a plus de supporters en fin de partie, parce qu'ils ont tous défaussé Corbeau, c'est fini. Non, parce qu'il y a Porygon après qui vient taper à 20 pour chaque supporter Rocket dans la défausse. Le deck est monstrueux. Le deck est aberrant, moi je vous le dis. C'est aberrant. Ok, donc on met l'énergie à mort. On va aller chercher les petits supporters avec le détecteur. Ok, on défausse et on prend directement un KO en tout prize. Ce qui est plutôt un bon départ pour Joshua. On envoie Quatermack au combat. Donc là, Quatermack, faudrait le setup Rubépin. On a mis la perle de Lily pour réduire le coût du Mélofée de 1. Le coût en prize du Mélofée de 1. Donc Mélofée est passé en one prize. Deuxième Miaus, on va chercher Rubépin. Donc sûrement de quoi charger le Quatermack. Ah non, il a mis les énergies sur Mélofée. On retraite, on prend le KO. Très bien. Très bien. C'est dangereux, parce qu'on met un one prize en avant, un tout prize en avant. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire ? Ouais, alors. Donc on est à 4 prizes restantes partout, grâce au premier tour assez rapide des deux joueurs. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir droit ? Là, on a un Porygon qui est déjà placé sur le banc. On a une Ariane de la Team Rocket qui va placer jusqu'à 8 cartes en main, parce qu'il n'y a que des Pokémon de Team Rocket sur le banc. Très bien. On a un détecteur de Team Rocket, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il a récupéré, j'ai pas eu le temps de voir. L'écran est assez petit en fait quand je regarde. On joue un lambda, non. Ah non, il a récupéré lambda, d'accord, my bad. Parce qu'il avait déjà joué Ariane.
Bah là, c'est un KO qui part, hein. Allez hop, c'est dehors. Et ouais, 240 dégâts, ça pardonne pas. Alors. Ah, et il a pu prendre qu'une seule prize, c'est pour ça, parce que le Mélofée avait été transformé en one prize grâce à la perle. Ok, on met un banc pour avoir plus de place et on défausse l'usine de la Team Rocket. Favianos sur le banc. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Sachant qu'en fait, le Terra Crystal, il prévoit qu'il va être défaussé derrière, et du coup, ça lui permettra de réduire la taille de son banc automatiquement et de virer ses Pokémon vulnérables comme Miaous, qui sont assez facilement KO par un boss. Ouais, même si tous ces Pokémon sont facilement KO par un boss, qu'est-ce que je raconte? Décotage des cryptomanes, très bien, donc il va l'utiliser pour mettre les cartes qui veut au-dessus. Mais comment il va les piocher ces cartes? À talent de garpon peut-être? De toute façon, on va bien voir. Alors, qu'est-ce que ça va donner ici? D'accord, ça pioche avec Mega Kangourex. Je l'ai pas vu arriver, Mega Kangourex. Ah oui, il y a eu un switch, ok. C'est quoi ça? J'arrive pas à voir. Exploration de pierre, d'accord. Viridium qui arrive et qui utilise le talent pour arriver au poste actif, récupérer les énergies qui sont déjà placées sur le banc et prendre un KO. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, on se retrouve à 3 prizes de la victoire chacun. Sauf qu'on a un côté des 2 prizes et de l'autre des 1 prize. Donc là, ça va vraiment être tendu pour Fabio, mais ne nous décidons pas trop vite à déclarer un vainqueur. Je vais vous montrer qu'un seul round parce que les autres n'ont pas été hyper intéressants, j'ai trouvé. Celui-là a été plutôt bien, mais les autres n'ont pas été très intéressants. D'accord, donc on a déjà un KO qui est trouvé. On met le Pokémon le plus tanky, c'est-à-dire le Mega Kangourex en actif. Rubépin, qu'on peut setup Kangourex, mais il va falloir un échange d'énergie. Normalement, il y en a 2 ou 3 qui sont joués dans le deck. Plutôt 2, ok, on utilise le talent. On réutilise le talent, donc cette fois-ci de Kangourex. On a pioché toutes nos cartes. Autre Garpon sur le banc, très bien. Civière Nocturne pour récupérer l'énergie plante. Et on se roll la game. Donc on a une victoire du côté de Joshua. On n'a pas vraiment se roll la game. Bon, ça a été super dur. On a eu un setup extrêmement rapide pour Joshua. Des KO qui ont été très bien pris. Ouais, très très bien pris. Et bon, un match-up qui est assez mauvais pour le fait que Joshua prend des 2 prizes et il les enchaîne. Fabio peut prendre que des 1 prize et des fois il les KO pas en un seul coup. Et c'est vraiment le gros problème. Bref les amis, sur ce, c'était tout pour moi. C'était Glutamax. À la semaine prochaine. Ciao.